Cette vidéo est consacrée à répondre à quelques questions sur la pédagogie critique pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans une démarche de pédagogie critique. Qui peut être pédagogue critique, eh bien, tout le monde peut être pédagogue critique à partir du moment où la personne a la volonté de lutter contre les discriminations et les inégalités sociales. C'est vraiment cet engagement qui détermine tout le reste en pédagogie critique. À l'inverse, si on n'est pas motivé par les thématiques de justice sociale, cela va être assez difficile de pouvoir être pédagogue critique. Comment se former à la pédagogie critique? Eh bien, on peut dire qu'il y a peut-être trois voies au moins de formation possibles. D'abord, écouter les personnes les premières concernées par des discriminations et des inégalités. Il y a énormément de blogs, de chaînes vidéo, etc., faites par les personnes les premières concernées qui présentent les discriminations dont elles sont l'objet et leur vécu d'oppression. Un deuxième voie, c'est lire de la sociologie des inégalités sociales, s'informer sur la sociologie des discriminations et des inégalités. Un troisième angle possible, c'est de s'intéresser aux théories critiques. Donc là, c'est plus théorique. Il y a le marxisme, les théories féministes, les théories queer, etc. Tout ça donne aussi des éléments pour aider à pratiquer la pédagogie critique. Le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est que vous avez aussi énormément de choses en ligne qui présentent la pédagogie critique, que ce soit cette chaîne vidéo, mais aussi des sites internet. Et en particulier dans cette chaîne de l'Institut Bellux Paulo Freire, vous avez aussi une petite vidéo qui présente les ressources avec les différents sites internet. Donc n'hésitez pas à la visionner. À quel public s'adresse la pédagogie critique? Bien, la pédagogie critique s'adresse à tout type de public, que ce soit des enseignants en formation, que ce soit des élèves à tous les niveaux de la scolarité, que ce soit en dehors de l'éducation formelle, dans l'éducation populaire, dans le travail social, même dans l'éducation à la santé, l'éducation à l'environnement. Il y a énormément d'applications possibles de la pédagogie critique et de domaines possibles où on peut mettre en œuvre une pédagogie critique tournée vers la conscientisation des discriminations et des inégalités sociales en vue d'un projet de transformation sociale. Comment pratiquer la pédagogie critique? Bien, c'est souvent, on va penser qu'il faut des outils, des techniques particulières pour pouvoir se lancer dans la pédagogie critique. C'est vraiment une erreur. La pédagogie critique, c'est avant tout un engagement. C'est avoir bien compris les problématiques de conscientisation. Et ensuite, cela passe avant tout par l'échange et la discussion. Parfois, il faut trouver quelques supports pour lancer la discussion qui soit pertinent. Ça, c'est peut-être l'aspect effectivement qui demande un peu de recherche. Ça peut être des vidéos, ça peut être un livre, ça peut être une image. Mais vraiment, le plus important n'est pas dans les outils et les techniques, parce que sinon, on risque en plus d'aller vers une dérive commerciale de la pédagogie critique, où la pédagogie critique, ce serait simplement acheter son kit, prendre conscience de ses privilèges à 60 €, et là, c'est pas du tout la démarche de la pédagogie critique. Qu'est-ce que la gérétique? En pédagogie critique, la gérétique, c'est une dimension qui est fondamentale parce que ce qui est véritablement important, c'est la cohérence réelle entre ce que pense la personne, son discours et ses actions dans la pratique. Donc avant tout, la pédagogie critique, c'est vraiment une question d'agérétique, d'attitude éthique, avant d'être une question de technique, de méthode
Donc c'est véritablement un engagement existentiel en faveur de la justice sociale.